Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Sciences. Aujourd'hui, on va entamer un exercice de cinématique du point, un deuxième exercice de la série que j'aurai à faire. Et donc, pour cet exercice, on va directement lire l'énoncé. Vous avez premièrement sur un axe un point mobile grand M est repéré par son abscisse x est égal à moins 4t carré plus 6,4t. Premièrement, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération? Deuxièmement, quelle est sa vitesse initiale? Troisièmement, déterminer les intervalles de temps durant lesquels le mouvement est accéléré ou retardé. Quatrièmement, déterminer la position du point de rebroussement. En grand 2, ici, un véhicule se déplace sur un trajet rectiligne. Sa vitesse est caractérisée par le diagramme ci-contre. Donc, le diagramme que vous avez en face, c'est en rapport avec le grand 2. Indiquer sur les 5 intervalles de temps la valeur algébrique de l'accélération. Sur les 5 intervalles de temps. En deuxième lieu, l'expression de la vitesse en fonction du temps. Et en troisième lieu, la nature du mouvement, bien sûr, pour chaque intervalle de temps. On commence d'abord par le grand 1 avec ici le premier point, les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Donc maintenant, vous avez ici les coordonnées de x en fonction, en premier lieu, à déterminer les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur accélération. On va tout d'abord présenter les coordonnées de x en fonction du temps. C'est moins 4t carré plus 6,4t. Et maintenant, si on veut déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, il va falloir ici dériver en fait x, ce qui nous donne x point est égal. Dérivé de moins 4t au carré, c'est en fait comme c'est t au carré, ça va sortir 2 facteur de moins 4 et t à la puissance 2 moins 1, donc t, tout simplement. Plus maintenant 6,4t, ce qui revient à dériver. En dérivant, on a 6,4 tout court. Et du coup, on a x point t qui n'est autre que les coordonnées ici du vecteur vitesse est égal à moins 8t plus 6,4. Ok, donc ça, ce sont les coordonnées du vecteur vitesse. Maintenant, pour le vecteur accélération, ce sera x point point, ok, à savoir, voilà, x point point, c'est l'accélération, ce qui revient à dériver moins 8t, et moins 8t, c'est 8 en dérivant, et dérivé d'un nombre réel, c'est 0. Et donc, x point point, t, c'est ici moins 8. Donc, voici les deux coordonnées. Ensuite, en deuxième lieu, on demande de déterminer la vitesse initiale. Pour cela, on va s'intéresser à t est égal à 0 avec l'expression ici du vecteur vitesse, x point. Et on remplace t par 0, ce qui fait x point, x0 point, ou bien v0 si vous voulez, la vitesse initiale, ok, est égal à moins 8 facteur de 0 plus 6,4. Et moins 8 fois 0, c'est 0, et on a finalement 6,4. Donc, la vitesse initiale est égale à 6,4 mètres par seconde. En troisième lieu, on nous demande les intervalles de temps durant lesquels le mouvement est accéléré ou retardé. Donc, pour que le mouvement soit accéléré, en fait, il faudrait que la vitesse soit positive et que le mouvement soit ici retardé. Il faudrait que le produit accélération fois vitesse soit ici inférieur à 0. Ok, vous avez bien compris. Maintenant, on va s'intéresser à l'expression. Et on a ici x point point qui ne tourne que l'accélération qui est quoi qu'il en soit toujours négatif. On avait ici moins 8, ok, moins 8 mètres par seconde carré. Maintenant, on va s'intéresser, ok, et on a ici moins 8t plus 6,4. On va chercher là où il s'annule, bien évidemment. Et donc, on y va. 8t plus ici 6,4, ok, est égal à 0. Et on a moins 8t est égal à moins 6,4. En enlevant les signes moins de part et d'autre, ce qui fait 8t est égal à 6,4. Donc, t est égal à 6,4 sur 8, ce qui nous donne 0,8. Ce qui veut dire qu'en fait, conséquence, on va ici tracer un tableau qui va ici ressasser, en fait, la valeur de, en fait, de x, ou plutôt de x point, ok? Donc, on a x point qui n'est autre que moins 8t plus 6,4, ok? Et qui est normalement, en fait, on va donner des valeurs comme, voilà, valeurs négatives et valeurs positives. Donc là, il s'annule en 0,8 secondes, ok? Ce qui veut dire que lui, il sera ici, il s'annule ici,
Et comme le coefficient directeur est là, en fait, négatif, ok, il va être négatif après ce qu'il annule et positif avant. Du coup, parce que là, ce sera entre 0 et là, ce sera ici infini. Bon, le temps de manière infinie. Ok, et là, vous avez x point fois x point, qui n'est autre que a fois v. Or, on rappelle que a est quoi qu'il en soit négatif. Ok, bon, je vais quand même mettre ici x point point. Ok, et le produit de x point point qui n'est autre que a fois v. Ok, on rappelle ici que, en fait, a est quoi qu'il en soit négatif, donc négatif partout. Et maintenant, le produit de la vitesse et de l'accélération ici, plus fois moins, ça me donne moins. Moins fois moins, ça me fait plus. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, en fait, entre cet intervalle, vous avez AV inférieur à 0 sur, ici, moins l'infini, 0 et 0,8 secondes. Et donc AV négatif, ce qui veut dire que le mouvement ici sera retardé. Et dans l'autre cas, AV supérieur à 0 sur l'intervalle 0,8 infini. Après 0,8, il sera en fait, voilà. Et donc, pour t supérieur à 0,8, si on veut, pour gagner du temps. Et donc, sur cet intervalle de temps, ici, le mouvement sera accéléré. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Qui suit, en petit 4, déterminer la position du point de rebroussement. Bon, pour qu'en fait il y ait rebroussement, cela reviendra à déterminer la partie où V ou bien X point est égal à 0. Et bon, on se souvient, quand je faisais le tableau, j'ai pu démontrer qu'en fait X point est égal à 0 pour en fait T est égal à 0,8 secondes. Donc, ici, le temps de rebroussement, c'est T est égal à 0,8 secondes. Et du coup, on peut déterminer la position en remplaçant T par 0,8. On a X est égal à moins 4 fois, donc 0,8 ici au carré, plus 6,4 facteur de 0,8. Et donc, du coup, on a moins 4 fois 0,64, ce qui fait moins 2,56. Et là, on a 6,4 plus 0 fois 0,8, ce qui fait 5,12. Et donc, moins 2,56 plus 5,12, on trouve x est égal à 2,56 mètres. Voici ce qu'il fallait faire. Donc, on a fini avec le grand 1. Maintenant, en grand 2, vous avez en fait le diagramme ne représente rien d'autre que la vitesse ici en fonction du temps. Ok. Bon, déjà, vous avez à indiquer sur les 5 intervalles de temps la valeur algébrique de l'accélération. Donc, sur le premier intervalle de temps, c'est-à-dire ceci, ok, vous voyez bien que la vitesse passe de 0 à 30 mètres par seconde sur un intervalle de 30 secondes. Bon, ce qui veut dire que la vitesse augmente. Si la vitesse augmente ici, ça veut dire que en fait, l'accélération est ici positive. L'accélération est positive et on a ici A est égal à D de V sur delta de T. Ok, donc bon, bien sûr, on précise la différence ici, la variation ici, voilà, de la vitesse. Et donc, c'est de 0 à 30, ce qui veut dire delta de V, c'est 30. Ok, ou bien 30 moins 0 si vous voulez. Vitesse finale moins vitesse initiale sur delta de t. Et delta de t, c'est temps final moins temps initial, 30 moins 0. Et finalement, ce qui nous donne A est égal à 30 sur 30, donc 1. Donc 1 mètre par seconde, la valeur algébrique sur en fait le premier intervalle de temps. Okay, on peut le nommer A1 est égal à 1 mètre par seconde. Bon, maintenant, on va déterminer A2. A2, c'est pour cet intervalle de temps entre 30 et 50 secondes. Maintenant, vous voyez bien ici, la vitesse, elle reste constante. Vous savez, quand la vitesse est égale à constante, ici, A est égal à 0 parce que A, ce n'est rien d'autre que variation delta de V, D de V sur D de T. Et D de V sur D de T, V est constante, donc ça vous donne 0. Donc A2 ici est égal à 0, tout simplement.
On continue maintenant avec A3, c'est-à-dire sur cet intervalle de temps, ok? Donc, la vitesse passe de 30 à 0 mètres par seconde sur un intervalle de temps ici de 50 à 60, donc 10 secondes. Donc, on aura A3 est égal à D de V, vitesse finale ici qui est 0, vitesse initiale qui était 30, donc moins 30, sur ici le temps final 60 moins le temps initial. Et là, on aura A3 est égal, 0 moins 30, c'est moins 30. Moins 30 sur 60 moins 50, donc 10. Et on trouve ici moins 3. Donc A3 est égal à moins 3 mètres par seconde carré. On continue avec A4. Et A4, vous voyez comme tout à l'heure, comme par rapport à ici, c'est le même cas de figure. Ici, V est égal à constante. OK? Ce qui veut dire que A4, lui, est égal à 0, tout simplement. Maintenant, on continue avec le calcul de A5. Pour calculer A5, vous voyez bien, c'est sur cet intervalle de temps, c'est de 80 à 100 mètres, 100 secondes, autant pour moi. Et en fait, la vitesse passe de 0 à moins 30. Donc, on aura vitesse ici finale qui est égale à moins 30. Ici, moins vitesse initiale, à savoir 0, sur temps final 100, moins temps initial 80. Et donc, on a ici moins 30 sur 100 moins 80, ce qui fait 20. Et donc, A5 est égal à ici, moins 1,5 mètres par seconde carré. Bon, maintenant, la suite revient à déterminer l'expression ici de la vitesse en fonction du temps. Bon, en fait, pour cela, on va juste déterminer les primitives des différentes accélérations qu'on a prises suivant, en fait, les intervalles de temps. Donc, on va commencer par ici V1 en fonction du temps, ok? Donc, on part du principe que la vitesse initiale est égale à 0, donc on va poser AT plus V0. Ok, c'est toujours ça qu'il faudra mettre dans ce cas de figure. Bon, on a A1T ici, et A1 c'est 1, ok, ce qui fait 1 fois T, et V0 c'est égal à 0, donc ce qui fait 1T. Donc dans le premier intervalle de temps, on a 1T. Donc V2 en fonction du temps. Bon, là également, ce sera A2T, ok, plus ici la vitesse ici initiale, qui ne sera rien d'autre que V1 du coup, parce que V1 c'est à partir de V1 qu'on commence le deuxième intervalle de temps. Et V1 on l'avait ici, V1 c'est cette vitesse-là, c'est-à-dire une fois arrivé là, on a une vitesse de V1, donc 30 mètres ici. Et donc A de T, lui, c'est égal à 0, ce qui fait 0. 0 plus V1, V1 qui n'est autre que 30, donc on a V2 en fonction du temps est égal à 30, tout simplement. Pour V3, ok? V3, lui, ce sera A3 en fonction du temps, plus V, ici, quoi? V2, ok? V2 final. V2 final, c'est toujours 30, ok? Parce que le circuit commence plutôt, l'enregistrement commence ici à partir du fait où on a V2 qui est en fait la vitesse finale au deuxième intervalle de temps, qui va commencer ici le troisième intervalle de temps, et V2 est égal à 30. On a A3 qui est égal à moins 3, donc ce qui fait moins 3T plus 30. Pour V4, en fonction du temps, vous avez ici A4 T plus, on va dire, V3, ok? Et V3, c'est la vitesse finale après l'intervalle de temps, et la vitesse finale après l'intervalle de temps, c'est 0, ok? Parce que la vitesse est revenue à 0 mètres par seconde. A4, lui, c'est égal à 0, donc on a 0T plus 0, ce qui n'est autre que 0. On finit maintenant avec, voilà, oui, A5, et A5, V5 plutôt, V5 en fonction du temps, ce sera A5 facteur de T plus V4, et V4 n'est rien d'autre que la vitesse après la fin, la vitesse à la fin du quatrième intervalle de temps. Et là aussi, c'est 0. A5, quant à lui, c'est moins 1,5, ce qui me fait moins 1,5 T plus V4, et V4, c'est 0. Donc, on a fini avec les expressions des vitesses en fonction du temps, suivant, bien sûr, les intervalles de temps. Maintenant, nous allons nous intéresser ici à la nature du mouvement et s'intéresser aux intervalles de temps. Pour ce qui est de la nature du mouvement, en fait, c'est très simple. Il va falloir juste regarder en fait l'allure de la courbe.
Dans le premier intervalle de temps, vous voyez bien que la vitesse augmente. La vitesse augmente, ce qui veut dire que le mouvement est ici accéléré. Ok. D'ailleurs, vous pouvez même avoir un clin d'œil sur une vue juste sur l'accélération. Si l'accélération est positive, voilà, vous avez compris, parce que bien sûr là, bon, vous allez comprendre. Là, c'est un mouvement qui est accéléré. Ensuite, vous voyez bien que la vitesse est uniforme, ne varie pas, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est toujours constante. Donc, du coup, on va dire qu'elle est en fait uniforme, tout simplement. C'est un mouvement ici uniforme, ok. Dans le troisième cas de figure, vous voyez bien que la vitesse décroît et donc elle est retardée ou freinée ou encore décélérée. On va dire freinée si on veut, c'est la même chose, ou retardée, ça dépend de comment vous le nommez, ou encore décélérée, c'est pareil. Dans le quatrième intervalle, vous voyez que la vitesse est constante. Donc là, en fait, comme la vitesse est constante, mais quand même, elle est constante, mais il n'y a pas du tout, voilà, de valeur. Bon, la valeur est égale à 0, ce qui veut dire qu'elle ne varie pas, mais elle est toujours égale à 0. Quand elle est toujours égale à 0, on va dire qu'elle est arrêtée. Ok? Elle est arrêtée, tout simplement. Retenez qu'elle est arrêtée, contrairement à freiner ou retarder, parce qu'en fait, il y avait quand même une valeur, une vitesse qui avait une valeur qui est égale à 30 et qui passe de 30 à 0. Donc, elle est freinée. C'est pas comme quand vous avez 0 et vous avez toujours 0. Donc là, elle est arrêtée, elle ne bouge plus. Ensuite, vous avez là quand même une vitesse en cinquième lieu, une vitesse qui décroît après le 0. Et quand elle décroît après le 0, c'est qu'en fait, elle est en fait reculée. Plutôt la nature du mouvement, elle est reculée. Il y a ce qu'on appelle, elle est en fait décélérée ou bien elle est retournée parce qu'en fait, elle va reculer. Ok, on va dire décélérée. Petite précision, on va dire ici que le mouvement est reculé, c'est-à-dire qu'il va reculer. J'ai écrit décélérer, mais retenez bien qu'elle est reculée parce qu'elle vient en arrière. Et en fait, la vitesse est également a le même signe que l'accélération. Donc, c'est un mouvement reculé. Voilà. Bon, voilà, nous avons fini la vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos camarades. D'autres exercices comme celui-ci viendront. C'est toujours en rapport avec cinématique du point. Et bien sûr, je vais en profiter pour finir le chapitre d'ici quelques semaines et vous balancer ça et vous expliquer bon, toutes les notions à comprendre sur cinématique. Donc, on se dit à très bientôt. Au revoir.